Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler du condensateur. Alors très vite, l'objectif de cette vidéo c'est vraiment d'aider ceux qui ont déjà entendu parler plusieurs fois du condensateur mais qui n'ont pas vu en pratique comme ça comment est-ce qu'il fonctionne. Donc sûrement que vous aurez déjà entendu que le condensateur est un composant électrique qui permet de stocker de l'énergie et qui le libère après dans certaines conditions. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir en pratique comme ça comment est-ce que le condensateur fonctionne réellement. Donc, vous avez le petit schéma devant vous là que nous allons essayer d'expliquer. Mais avant ça, nous allons passer à quelques rappels sur le condensateur. Nous n'allons pas trop bavarder, nous allons donner de brèves définitions seulement. Donc pour commencer par parler du condensateur, nous pouvons dire que c'est un composant électronique c'est un composant électronique qui stocke de l'énergie électrique sous forme de charge électrique. Donc le condensateur est composé de deux plaques conductrices qui sont séparées par un matériau isolant. Donc ce matériau isolant là est appelé le diélectrique. Donc nous devons savoir également que plus la distance entre les plaques est grande et plus le condensateur peut stocker de charge électrique. Le fonctionnement du condensateur. Donc, comme vous le savez déjà, le condensateur, on l'a dit tout à l'heure, permet de stocker de l'énergie. Donc, il se charge en accumulant des électrons sur l'une de ces plaques. Donc c'est que quand on le branche à une source d'énergie, par exemple à une pile, donc le condensateur va commencer par se charger à travers l'énergie que la pile va lui envoyer. Donc le diélectrique va empêcher les électrons de passer d'une plaque à l'autre. Donc c'est ça qui permet en fait au condensateur de stocker de l'énergie. Donc lorsque l'énergie vient au niveau du condensateur, ça ne passe pas. Donc l'énergie est stockée, est emmagasinée dans le condensateur. Donc lorsque le condensateur est connecté à un circuit, l'énergie stockée peut être libérée pour alimenter les composants électroniques. Donc cette énergie que le condensateur stocke là, elle peut un condensateur, il peut la libérer après pour pouvoir alimenter d'autres composants. C'est important de savoir que nous avons plusieurs types de condensateurs. Donc, chaque condensateur en fait avec ses caractéristiques et son domaine d'utilisation spécifique. Donc, nous avons les condensateurs électrolytiques. Donc, ces condensateurs-là sont couramment utilisés. C'est même ça on veut utiliser ici. Donc, c'est souvent utilisé dans les circuits d'alimentation électrique. Donc, en raison de leur grande capacité de stockage d'énergie. Donc, en dehors de ça, nous avons les condensateurs céramiques qui sont souvent utilisés dans les circuits à haute fréquence en raison de leur stabilité. Donc, leur stabilité des températures élevées. Nous avons les condensateurs haut tantale. Donc, ces condensateurs-là sont souvent utilisés dans les applications où nous manipulons de faibles impédances et une grande, sont manipulés dans des applications qui utilisent de faibles impédances et qui ont besoin d'une très grande précision. Donc, les condensateurs sont des composants importants donc, qui permettent de stocker de l'énergie pour résumer et de la libérer rapidement lorsque cela est nécessaire. Je pense que ce qu'on vient de dire là est assez suffisant. Nous allons passer à ce schéma sur Proteus où nous allons expliquer rapidement comment est-ce que ce circuit là va fonctionner. Donc ici vous voyez le condensateur que je vais utiliser, sa capacité c'est 2200 microfarads.
Donc ici, j'ai ma résistance R1 qui est de 220. Ici, j'ai ma résistance R2. Je vais changer sa valeur. Ok, 220 également. On a une diode là, une LED par ici, une LED par ici, une résistance ici. Nous avons notre pile ici de notre source d'énergie de 12 volts. Alors, nous avons des boutons poussoirs par là. Donc, note importante, plus la résistance R1 est élevée, plus la charge du condensateur va prendre du temps. Aussi, plus la capacité du condensateur est élevée, plus sa charge va prendre du temps. Seulement que l'élévation de la capacité du condensateur va entraîner que l'énergie stockée sera plus élevée au fait. Donc, lorsque le condensateur sera en train de se décharger sur les LED, le temps d'allumage des LED sera beaucoup plus élevé si la capacité était beaucoup plus élevée. Donc là, j'aimerais qu'on comprenne un peu le schéma. Nous avons notre premier bouton poussoir ici. Dès qu'on va l'appuyer au fait, l'énergie ne peut pas aller au niveau de R2 ni de R3, mais va descendre directement au niveau du condensateur. Et lorsqu'on va laisser ce premier bouton poussoir là, l'énergie stockée par le condensateur sera toujours là. Mais dès qu'on va appuyer sur le deuxième bouton poussoir ou sur le troisième bouton poussoir, par exemple, si on appuie sur le bouton poussoir 2, je parle du bouton poussoir qui est avant R2, alors la LED D2 va s'allumer parce que l'énergie emmagasinée par le condensateur préalable va commencer par se dissiper, va commencer par se libérer. Et lorsqu'on va appuyer également sur le bouton poussoir qui est avant R3, l'énergie que le condensateur avait stockée va commencer par se libérer également vers la LED D1. J'espère qu'on comprend. L'énergie ne peut pas aller au niveau de la source d'énergie, impossible. Et d'ailleurs, même le bouton poussoir, le premier bouton poussoir sera déjà ouvert. Donc, l'énergie doit forcément quitter le condensateur maintenant et aller vers les LED. Donc, nous allons simuler ce que je viens de dire là sur Proteus ici avant d'aller sur le schéma que nous avons câblé manuellement. Donc, initialement, le condensateur est déchargé. On appuie sur le bouton poussoir 2, rien ne se passe. On appuie sur le bouton poussoir 3, rien ne se passe. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir 1, le condensateur commence par se charger. On continue avec la charge. Dès qu'on appuie sur le bouton poussoir 2, le condensateur se décharge vers R2. Donc là, le condensateur est presque totalement déchargé. Nous allons le recharger. Notez qu'au fait, pendant la charge, toute l'énergie, le condensateur ne prend pas au fait toute l'énergie qui quittait la batterie, mais l'énergie du condensateur tend vers l'énergie de la batterie. Donc lorsque nous appuyons, le condensateur se charge. Et lorsque nous appuyons sur les autres boutons poussoirs, le condensateur se décharge. Donc mon premier bouton poussoir, c'est celui qui est vers la gauche. Donc quand j'appuie sur le bouton poussoir 2, la LED de la résistance 2, on a vu qu'elle s'était allumée légèrement parce que le condensateur était un peu chargé. Donc quand j'appuie également sur le bouton poussoir 3, on voit que la LED de la résistance 3 ne s'allume pas. Mais lorsque nous appuyons sur le bouton poussoir 1, nous enclenchons la charge du condensateur. Donc vous voyez la pile est à gauche là, la pile est déjà branchée. Donc nous avons enclenché la charge du condensateur. Lorsque nous appuyons sur le bouton poussoir 2, vous voyez la LED de la résistance 2 s'est allumée jusqu'à s'éteindre légèrement. Lorsque la tension déversée par le condensateur atteint sa tension seuil. Donc nous chargeons encore le condensateur. Et lorsque nous appuyons sur le bouton poussoir 3, ou lorsque nous appuyons sur les deux ensemble, nous voyons que les deux s'allument. Donc c'est un peu ça pour cette petite expérience. J'espère qu'elle vous a aidé. En ce qui concerne le logiciel Proteus, c'est un logiciel qui est vraiment très intéressant. Si quelqu'un aime l'électronique, je pense qu'il doit aimer Proteus parce que ça a vraiment beaucoup d'avantages. On peut même créer des PCB là-dedans. On peut importer la bibliothèque de l'Arduino et utiliser Arduino dans Proteus. Donc je pense que
Je vais même faire une vidéo peut-être tout à l'heure, je vais faire une vidéo sous peu qui va vous présenter un peu les avantages qu'offre Proteus. Et dès que je vais la terminer, je vais mettre le lien dans la description. Peut-être que au moment où tu suis cette vidéo, elle est déjà sortie, alors n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Bon, en attendant, voici déjà quelques questions auxquelles tu peux essayer de répondre dans les commentaires. Sur ce, on va se dire à très bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner à Genius.